À situation exceptionnelle, à mesure exceptionnelle, shalom à vous et bienvenue à cette émission Éclairage. Aujourd'hui, nous sommes en RDC dans le cadre du spécial RDC LMTV et nous recevons un invité de Mac. Mais avant de vous le présenter, nous allons vous dire tout simplement que dans la pensée de Dieu, il est normal que l'homme, le chrétien, porte des fruits, le fruit de l'esprit. Ce n'est pas toujours ce que nous observons. À cette émission Éclairage, nous allons nous faire le plaisir de pouvoir comprendre et connaître le fruit de l'esprit. Vous l'avez compris, sans plus attendre, on vous dit une beauté et on démarre Éclairage pour thème le fruit de l'esprit. Nous recevons le pasteur Louemba Sita Louemba, voilà, c'est bien dit, hein? Sita Louemba. Shalom pasteur. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a pu observer le soleil qui est sorti par la grâce de Dieu. C'est une joie d'être là. C'est cela. On parle aujourd'hui du fruit de l'esprit. On va y aller sans plus attendre, hein, puisque nous sommes déjà dans l'affaire, hein, comme on dit. Exactement. Alors, comment présenter le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est une expression qui est très très présente dans la Bible, que Paul a utilisée dans Galates 5, verset 22. Quand il nous parle de ce qui doit se manifester dans la vie d'un chrétien, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ah oui. Et voilà. On observe 9 parts, mais on nous parle d'un fruit. Oui, il y a un fruit, parce qu'en réalité, il n'y a que le fruit de l'esprit. D'accord. Mais qui a, si vous voulez, 4 aspects. 4 faces, comme un diamant. Un diamant est très cher et très important, mais le diamant n'a pas une seule face. Donc le fruit de l'esprit est au singulier, parce que c'est ça que le Saint-Esprit produit dans nos vies, dans la vie d'un chrétien. Et quand il est là, il se manifeste sous 9 formes. D'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres éléments des fruits de l'esprit qui ne sont pas contenus dans Galates 5, 22, mais au moins c'est au singulier parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les produit. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de Paul. Pourquoi Paul compare ses traits de caractère, on pourrait le dire, à un fruit? Est-ce qu'il y a une quintessence? Quand on lit Galates 5, on se rend compte que Paul est en train, surtout à partir du verset 16, il est en train de parler de la vie chrétienne. Comment nous devons vivre notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et il montre qu'il y a un combat permanent en nous entre les désirs du Saint-Esprit qui habite en nous et aussi les désirs de la chair. Et il souligne que quand nous sommes réellement nés de nouveau, nous sommes appelés à manifester cela comme étant des critères de notre caractère qui en réalité est le caractère de Jésus-Christ. C'est ça. Donc Paul, c'est vraiment l'homme que Dieu a utilisé pour écrire 13 épîtres qui sont dans le Nouveau Testament. Et il a beaucoup parlé de la vie chrétienne. Donc Paul, c'est l'homme choisi par Dieu pour pouvoir nous aider à mieux comprendre le rôle de l'Évangile et ce que l'Évangile opère dans nos vies quand nous croyons en Jésus-Christ. D'accord. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, notre vie doit être transformée. Et cette transformation-là est soulignée par l'expression, le fruit du Saint-Esprit qui doivent manifester notre caractère. Justement, comment comprendre cette expression? On pourrait dire le caractère de Jésus, mais pourquoi? Comment comprendre l'expression, l'allégorie fruit de l'esprit? Je crois que je crois fermement que le Saint-Esprit aime nous communiquer certaines vérités en nous aidant à penser sur ce qui se passe dans la nature. C'est ça. Le mot fruit nous fait penser facilement à un arbre fruitier. D'accord. Et quand on comprend la place qu'occupe un fruit par rapport à l'arbre, on se rend compte que le fruit n'est pas le résultat des efforts de l'arbre. C'est plutôt le fruit est produit par l'arbre quand cet arbre est bien nourri à partir de matières qui viennent du sol et quand aussi cet arbre est bien exposé au soleil
Et quand l'arbre aussi reçoit l'eau qui vient ou de la pluie, ou si l'arbre est à côté d'une rivière, ou si ses racines sont longues, très longues, elles vont jusqu'à la rivière. Donc, quand nous méditons sur les mots fruits, on se rend compte que le fruit n'est pas le résultat des efforts de l'arbre, mais c'est quelque chose que l'arbre produit en vertu de ce qui est autour de lui comme facteur causant cette production. Et effectivement, dans nos vies, le fruit du Saint-Esprit n'est pas un effort de nos efforts. C'est plutôt l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit habite en nous pour pouvoir, entre autres, nous aider à mieux connaître Jésus-Christ, à mieux aimer Jésus-Christ, à mieux ressembler à Jésus-Christ, à mieux servir Jésus-Christ. Et le mot ressembler nous fait penser au caractère de Jésus-Christ, que lui, le Saint-Esprit, produit en nous petit à petit quand nous sommes en train de vivre comme Dieu le veut. Ça veut dire que c'est de façon graduelle qu'on produit ces fruits. Oui, c'est comme un arbre. Quand on parle d'un arbre, le fruit ne vient pas automatiquement. Il y a une saison. On voit il y a la problématique de la saison, mais il y a aussi le fait que naturellement l'arbre produit d'abord des fleurs. Et ces fleurs maintenant précèdent pour annoncer le fruit qui va venir. Et puis le fruit est là pour garder la graine en lui. Il y a tout un processus. Il y a un processus de croissance. Et nous aussi, quand nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur, et que nous nous soumettons au principe de croissance spirituelle, et bien comme résultat, fruit, quand on parle d'un fruit, c'est comme un but, comme le résultat, et bien comme résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est le fruit du Saint-Esprit. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le fruit du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit? Oui, il y a une grande différence. C'est que pour les dons, comme les mots l'indiquent, les dons, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, que je reçois. Donc, quand nous devenons enfants de Dieu, le Seigneur nous donne certaines capacités surnaturelles pour les servir. C'est comme des instruments de travail qu'il nous offre pour être utiles dans sa mission. Alors, les dons du Saint-Esprit ne tiennent pas compte de la maturité spirituelle. Les dons sont reçus gracieusement, gratuitement, selon la souveraineté de Dieu, qui décide d'ailleurs les genres de dons que je peux avoir. Mais les fruits du Saint-Esprit ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont produits à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc ce sont deux réalités différentes. Et puis, le fruit du Saint-Esprit est lié à notre maturité spirituelle. Plus nous grandissons dans le Seigneur, plus ce fruit-là se manifeste dans notre vie, parce que le Saint-Esprit est en train de travailler. Plus nous sommes en communion avec le Seigneur, plus nous réalisons notre mort à la croix de Golgotha avec Jésus-Christ, plus nous cultivons notre intimité par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la crainte de Dieu, par la fuite, le refus de céder au péché. Plus nous sommes réellement en train de vivre ces expériences-là, c'est plus aussi que le Saint-Esprit manifeste son travail à nous par un caractère qui devient de plus en plus semblable à celui de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut manifester des dons du Saint-Esprit et ne pas produire des fruits du Saint-Esprit? C'est possible. Quand un chrétien vit, je reviens au passage de Galates 5, 16 à 24. Au verset 16 et 17, c'est clair, Paul dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. En fait, quand nous avons Jésus en nous, il y a toujours une guerre entre ce que Dieu veut, donc la volonté, les désirs du Saint-Esprit, et ce que moi je veux. Donc la chair. La chair veut. Quand je sais de ce que la chair veut, et si c'est mon mode de vie, mon caractère ne va pas se manifester étant proche de celui de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit
je vais utiliser le mot liberté, quoiqu'il est Dieu souverain, mais je ne lui donne pas la liberté de produire ce qu'il veut produire en moi en termes de caractère. Le Saint-Esprit est très gentleman, comme disent les anglo-saxons. C'était, j'allais dire, un monsieur. Il est très gentil, il est très doux, il ne force pas les choses. Il aime que nous collaborions avec lui en lui laissant le temps de nous transformer progressivement à l'image de Jésus-Christ. On a connu des cas où, moi quand je vous parle, j'ai connu des cas où un bien-aimé avait un puissant don de guérison, mais tout en ayant un caractère qui contredisait le message qu'il annonçait. À tel point que certains pensaient que c'était les dons qui se manifestaient, c'était les dons de guérison. Les dons qui se manifestaient, c'était les dons des démons, d'après certains. À cause de son comportement. À cause de son comportement, de son caractère. Alors qu'en réalité, c'était les dons du Saint-Esprit. C'était vraiment... C'était quelqu'un qui avait connu Jésus dans sa vie et qui a reçu un don, parmi les dons, de la part du Saint-Esprit, mais qui, malheureusement, son caractère irritait les gens et les gens les critiquaient. Parce que, ma sœur, les dons du Saint-Esprit nous élèvent devant les autres. C'est ça. Mais pour rester élevé, ça dépend du fruit du Saint-Esprit. Quand les dons nous élèvent, les gens continueront à nous respecter quand notre vie manifeste les fruits du Saint-Esprit. C'est ça. Mais quand notre vie manifeste les contraires du fruit de l'Esprit, eh bien, les dons nous élèvent devant les gens qui nous admirent parce qu'ils voient en nous s'opérer des actes surnaturels. Mais le manque du fruit du Saint-Esprit va nous rabaisser. Ça veut dire que le manque du fruit du Saint-Esprit peut éteindre le don en nous? Ou bien... Éteindre, il y a un grand débat dans la théologie. D'accord. Parce que ce que Dieu donne, ça reste donné. Ok. Mais c'est vrai aussi que quand nous manquons les fruits du Saint-Esprit ou quand les fruits du Saint-Esprit ne sont pas abondants dans nos vies, les gens ont tendance à nous confondre aux serviteurs du diable. Et puis les dons eux-mêmes aussi ne sont plus très éclatants, très convaincants. Et finalement, nous perdons. Oui. Mais en même temps aussi, les autres perdent. Ils ne savent plus profiter de ces dons que nous avons. Et finalement, quand on ne vit pas dans l'obéissance du Seigneur, à la longue, on n'a plus l'envie de les servir. Et on peut remarquer ça, qu'on devient seulement gourmand des offrandes et des dîmes. Mais ce n'est plus un souci de voir des gens transformés par les ministères que Dieu nous a donnés avec les dons comme instrument de travail. Ça veut dire que ça nous permet de changer de voie complètement. Est-ce que quelqu'un qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit peut perdre le royaume des cieux? Ma sœur, là, nous entrons dans un thème qui a beaucoup de débats. C'est ça. Parce que dans les milieux de théologie... Puisqu'on parle du caractère de Christ. Oui. C'est-à-dire que quand nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, peut-on sortir de ce royaume ou pas? En théologie, il y a deux grands points de vue. C'est ça. Il y a ceux qui disent, quand nous sommes sauvés pour toujours. C'est la pensée, théologiquement parlant, de Calvin, Jean Calvin. D'autres qui disent, quand nous sommes sauvés, nous pouvons perdre notre salut. Ça, c'est le Calvin des Arminiens. Et il y a un tiraillement entre les deux points de vue. Moi, je suis de ceux qui croient que quand Dieu me sauve, je suis sauvé pour toujours. Je suis sûr que j'ai mon palais au ciel. Et si jamais je mène une vie de désordre sur la terre, Dieu peut même précipiter ma mort. Et on connaît dans Hébreux 12, où il est écrit que si tu crois être enfant de Dieu, mais tu continues à faire des bêtises et que Dieu ne te frappe pas, parce qu'un bon papa frappe son enfant, c'est normal. S'il ne te frappe pas, il faut te poser la question si réellement tu es enfant de Dieu ou pas. Tu es un enfant légitime ou pas. Je crois que c'est tout ce que je peux dire sur ce point. D'accord, on va pour revenir qu'on n'aille pas loin de notre thème. D'accord, ça c'est plus tard, mais je veux dire, nous qui sommes sur la terre, les croyants, les chrétiens, qu'est-ce que le fruit de l'esprit peut représenter vraiment dans la vie d'un chrétien? Non, le fruit de l'esprit attire la gloire à Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit fait aimer l'évangile. Amen. Parce que, prenons le cas, l'amour lui-même qui est comme le thème central du fruit du Saint-Esprit. Parce que certains disent que le fruit est un
parce que c'est l'amour. Oui. Et les autres aspects dont on parle sont des aspects de l'amour. D'autres disent que non, le fruit, il est un, mais chaque mot dont Paul parle, c'est un aspect qui forme, l'ensemble forme le fruit. C'est ça. Quel que soit le point de vue qu'on prend, quand le fruit du Saint-Esprit, quand nous l'avons d'une façon abondante dans notre vie, ça donne même la gloire à l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises dans certains pays. Comme chez moi, Kinshasa, presque dans chaque rue, on a des églises. Oui. Mais vous comprenez que ceux qui ne croient pas dans le Seigneur, ou ceux qui sont dans d'autres sectes, ou dans d'autres religions non chrétiennes, ou dans d'autres mouvements spirituels, qui rejettent même Jésus-Christ, ne sont pas prêts à être attirés vers le Seigneur en voyant que nous et eux, nous vivons de la même manière. Parce que celui qui n'a pas le fruit du Saint-Esprit dans sa vie, donne l'impression que et les chrétiens et les non-chrétiens, nous avons le même genre de vie. Pourquoi alors aller vers les chrétiens s'il n'a pas la maîtrise de sa colère? Comme moi aussi qui ne suis pas chrétien, je n'ai pas la maîtrise de ma colère. En quoi sa vie peut m'impressionner? J'ai connu un cas, pour témoigner un peu ça, j'ai connu un cas à l'université, parce que j'ai été pendant 11 ans pasteur de la paroisse protestante dans l'université de Kinshasa. J'ai connu un jeune homme qui est devenu aujourd'hui un papa, il est médecin. Pendant la session d'examen, il avait l'habitude de s'asseoir sur le premier banc avec son papier et les stylos pour répondre aux questions de l'examen. Et beaucoup de ses collègues étaient derrière, en groupe, ayant soudoyé les professeurs assistants qui surveillaient les examens pour tricher librement. Mais lui venait toujours devant. Il se mettait en évidence. En évidence, seul sur le premier bac, tout le monde fouillait. Oui. Et puis il répondait aux questions. Parfois, il remettait une feuille remplie, parfois une feuille à moitié remplie, puis il sortait. C'est ça. Mais là derrière, il y avait un autre étudiant en médecine qui était souvent impressionné par son comportement. Un jour, il a abordé en disant, mais pourquoi tu n'es pas être avec nous derrière pour tricher ensemble comme nous? Mais tu aimes toujours être devant. C'est pour te vanter ou quoi? Il dit non, je ne me vante pas. Je viens à l'examen, je m'assieds, je trouve le premier bas, pourquoi ne pas m'asseoir là-bas? Mais tu devais venir avec nous. Non, je suis chrétien et le Seigneur m'interdit de tricher. Je vis comme chrétien. Et l'autre aussi s'est considéré comme chrétien. Il dit, mais tu es différent de moi. Mais finalement, l'histoire a commencé pour que celui qui est venu poser la question aux chrétiens a été évangélisé davantage. A été évangélisé, attiré à son église, et puis il est devenu aujourd'hui un médecin chrétien comme les premiers. Donc vous voyez que quand le fruit du Saint-Esprit est présent dans notre vie, d'abord ça confirme une vie chrétienne normale. Mais deuxièmement, c'est une force pour impacter notre milieu, notre environnement. Et troisièmement, ça élève le nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, ça donne au christianisme sa vraie valeur, parce que le christianisme est censé transformer la société. Si nous voulons que la société soit transformée, ce n'est pas seulement par nos cris et nos paroles, mais d'abord et surtout par notre manière de nous comporter. Quand nous avons un comportement digne d'un enfant de Dieu, qui lui est le résultat d'un caractère de Christ en nous, c'est normal qu'autour de nous, il y aura de l'impact. Voilà pourquoi je crois fermement que le fruit du Saint-Esprit doit être prioritaire dans nos vies par rapport au don du Saint-Esprit. Alors justement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui manifeste les dons du Saint-Esprit, tel que vous avez bien expliqué tout à l'heure, mais qui ne produit pas de fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Comment faire pour produire le fruit de l'Esprit? On peut lui dire que d'abord, sa vie est appelé à manifester le fruit du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit en lui. Amen. Donc je lui dirais, première chose, c'est avoir un entretien pour savoir si réellement un jour il s'est converti. En posant des questions, en écoutant son témoignage de conversion, pour être sûr qu'un jour il a pu comprendre qu'il était pécheur, qu'il s'était repenti de sa vie de péché et qu'il avait cru en Jésus qui est mort pour lui sur la croix de Golgotha. Deuxièmement, tu as dit que la repentance joue un rôle aussi fondamental. D'accord. Dès le départ de la vie chrétienne. Et pendant la vie chrétienne aussi, la repentance joue son rôle. Chaque fois que le Saint-Esprit qui vit en nous révèle un péché, nous sommes appelés de nous repentir et de saisir le pardon de Jésus, une fois de plus par la foi. Donc à cet homme-là ou à cette femme-là, je dirais,
qu'il soit sûr qu'il est sauvé. Deux, comment il traite le péché dans sa vie. Qu'il comprenne que le péché, c'est un poison d'une vie chrétienne sérieuse, normale, attrayante. Et qu'il doit s'engager à prendre des décisions fondamentales contre le péché qu'il met dans sa vie. Et trois, je vais lui demander, je vais partager avec lui l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous remplit, eh bien, il œuvre en nous dans la direction de faire de nous comme des petits Jésus, en transformant notre caractère, en produisant en nous les fruits du Saint-Esprit. Et puis, je vais lui montrer l'importance de mener une vie de prière, d'être attaché à sa parole. Parce que la vie de prière peut nous aider à vraiment produire le fruit du Saint-Esprit, puisqu'on se dit que la prière entretient les dons que Dieu nous a donnés. La prière a une place importante dans notre intimité avec le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure au début de l'émission que le fruit du Saint-Esprit est produit par le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous travaille. Il nous a donné des instruments de travail. D'accord. Disons, nous avons des grâces que nous devons exercer. L'une des grâces, l'un des moyens pour que la puissance du Saint-Esprit opère en nous librement, c'est la prière. C'est ça. Parce que nous sommes incapables de faire ce que Dieu attend de nous. Mais c'est par la prière que nous profitons de la puissance de Dieu pour qu'elle puisse opérer en nous. C'est pour cela que là où la prière est aimée réellement, le péché fuit. Parce que le péché et la prière sont comme deux femmes qui ne font pas bon ménage. Qui ne font pas bon ménage et qui chacun veut gagner le cœur de l'homme. C'est ça. Pour être, vous comprenez? Oui. Chez nous, on parle de mbanda. Mbanda, ce sont deux femmes. Des rivales, quoi. Des rivales, voilà. Des rivales pour un même mari. Et comment on dit mbanda? Mbanda. D'accord. Oui. Ce qui fait que le péché et la prière étant des mbanda, là où la prière est sérieuse, la personne fuit le péché. Où le péché alors s'éloigne de lui. Mais là où le péché est très aimé, la prière s'enfuit. C'est pourquoi la vie de prière et la vie de sanctification vont toujours ensemble. Donc voilà ce que je dirais à la personne. D'accord. Voilà, si vous nous prenons en marche, vous êtes à l'émission Éclairage. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Nous recevons le pasteur Sita Louemba, avec qui nous parlons du fruit de l'esprit. C'est tout simplement l'introduction à ce grand thème. Alors, pasteur, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Quel sera donc le dernier mot que vous aurez dit pour nous permettre de pouvoir tomber la semaine prochaine dans le vif encore du sujet, puisqu'on va essayer de parler en profondeur des différentes parts du fruit de l'esprit. Merci beaucoup, madame. Je crois que ce que je peux dire comme dernier mot à nos bien-aimés qui nous suivent, c'est que nous devons rechercher les fruits du Saint-Esprit. Que seul le Saint-Esprit peut produire en nous. Nos efforts ne valent rien si lui ne travaille pas en nous. C'est lui qui produit les fruits du Saint-Esprit en nous, pendant que nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu. Nous sommes en train de mener une vie de prière. Nous sommes en train de vouloir être utiles dans le milieu du Seigneur, utiles dans nos familles, utiles dans nos pays, utiles dans nos églises. C'est vrai que la tendance est de chercher souvent les dons du Saint-Esprit. Dons de miracles, dons de foi, dons de parler en langue, dons de guérison, dons, plusieurs dons, tels que 1 Corinthiens 12 en parle, ou d'autres chapitres de la parole de Dieu. Mais nous voudrions, par ces émissions, mettre l'accent sur le fruit du Saint-Esprit. Car les dons spirituels poussent les gens à nous admirer. Et ça nous élève devant les gens, comme je l'ai dit dans l'émission. Mais pour rester élevé, c'est le fruit du Saint-Esprit qui nous garde là-bas. Amen. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a les dons de guérison, mais qui est très colérique, qui se fâche facilement. À la longue, les mêmes gens qui l'admirent vont commencer à se dire, serait-ce réellement un don du Saint-Esprit ou bien le don d'un démon? Vous comprenez que le manque de la maîtrise de la colère fait que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est en train de scandaliser les autres. Donc, je vous invite à la prochaine émission, que Dieu nous aide à approfondir encore davantage sur ce thème du fruit du Saint-Esprit.
Merci, pasteur Sita Lwemba, pour cette conclusion. Nous également, nous vous souhaitons de passer un agréable moment toujours sur LMTV. On n'oublie pas que nous sommes à Kinshasa dans le cadre de spécial LMTV et nous avons reçu sur ce plateau le pasteur Sita Lwemba avec qui nous avons parlé du fruit de l'esprit. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous parlerons, comme il a dit, en profondeur des différentes parts qui composent le fruit de l'esprit. En espérant donc vous retrouver avec beaucoup de joie d'ailleurs. Nous prions que le Saint-Esprit vous visite, que Dieu vous envahisse de sa présence et qu'il vous accorde en tout cas la paix, la joie, le bonheur. Voilà, que Dieu vous bénisse et au revoir, à bientôt.